Bon, amen. C'est une grâce que Dieu nous permet de pouvoir témoigner. Vous savez, moi, dans le monde, je n'étais pas quelqu'un de méchant, loin de là. Mais je peux vous dire que chez moi, oui, j'étais quelqu'un de méchant. Parce que j'ai été un mauvais mari, un mauvais père. Je me suis drogué pendant 25 ans. Pendant 25 ans, j'ai fait souffrir ma compagne. Mes enfants n'ont pas eu l'amour d'un père. Parce que je n'étais pas chez moi. J'étais tout le temps dehors en train de me droguer, de boire. Et cela a duré pour un temps. Un temps après, mon fils Mikey s'est marié. Et vous savez, il a eu l'enfant. Et cet enfant, il est né aveugle. Et vous savez, quand j'ai su cela, j'avais le cœur triste. Je ne savais pas où me trouver. Je me suis dit, il va falloir une solution. Et l'ennemi m'avait trouvé une solution. Il m'a dit, Mike, il va falloir que tu t'ôtes la vie. Et vous savez, je me suis mis à boire de l'alcool et de la drogue. Pendant 2 jours, je n'ai pas dormi. Je ne sentais plus le visage, je ne sentais plus les mains. Je sentais la mort arriver chez moi. Et j'étais tout joyeux parce que je savais que je quittais ce monde. Mais en réalité, l'ennemi me trompait. Il me faisait voir quelque chose que ce n'était pas vrai. Et j'allais à un autre endroit que dans le paradis. Alors, je suis descendu de la voiture et je suis allé chez moi. Et je me suis allongé et j'attendais la mort. Et vous savez, j'étais triste. Je disais, pourquoi j'ai cette vie? Pourquoi je suis tellement malheureux? Seigneur, n'entends pas-tu le cri du malheureux? Tu dis que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et tu le délivres. Alors quand j'ai dit ces paroles, l'Éternel est venu chez moi. Ma maison n'appartenait pas à Dieu, mais maintenant ma maison appartient à Dieu. Il est vrai que j'ai des maladies chez moi, il est vrai que j'ai des problèmes, des difficultés. Des fois je pleure, c'est vrai, mais ce que j'ai moi, c'est que j'ai la paix, la joie. Et je sais qu'un jour, mes yeux verront le Seigneur. Ce qu'il veut faire pour moi, il peut faire pour chacun de vous. Amen. Să viu, momentul dat să-i vizitez l'idee monjono. I ve com Mike. Li vaig dir, Mike, a nit hi ha assemblea. Vine, fem assemblea de joves. M'ha dit, jo a l'assemblea, Mike. Sabes pas amb qui el demanes, jo a l'assemblea. Soc pas fet dur per a l'assemblea. Uiteu el que Déu ha fet d'ell. S'ha vist? Le cœur le plus dur qui puisse exister, Dieu est capable de le briser. Et maintenant, le frère Mike, il est vraiment attaché à Dieu. Nous allons appeler le frère Thilo. Il viendra ici et il chantera des cantiques. Sais-tu pourquoi tu es angoissé? Sais-tu pourquoi tu es attristé? Sais-tu pourquoi tu es malheureux? Parce que tu vis sans Dieu. Sais-tu pourquoi ton cœur est vide? Sais-tu pourquoi tu te sens seul? Sais-tu pourquoi tu fais que pleurer quand tu vis dans le péché? Tu as été crié pour le louer. Tu as été crié pour l'adorer. Alors ne laisse pas le diable tromper. Tu as été crié pour l'adorer. Tu as été crié pour le louer. Alors ne laisse pas le diable te tromper. Sais-tu pourquoi on l'a méprisé? Sais-tu pourquoi on l'a frappé? Sais-tu pourquoi on l'a crucifié? Parce qu'il t'a aimé. Approche-toi de la croix, la solution est là pour toi. Approche-toi de la croix, Jésus ne te juge pas. Approche-toi de la croix, la solution est là pour toi.
Nous sommes ici, mais il y a beaucoup de malades aussi. Il y a mon cousine, la Eva, la noyau Christian. Elle a besoin de la main de Dieu. Il y a d'autres malades. Nous allons prier parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui agit. Nous allons prier, mon père, au mot entier, notre Samuel, qui prie pour les malades. À toi, Jésus, agis, mon Dieu, touche les cœurs, s'il te plaît. Maintenant, Seigneur, ton Père, Seigneur, la guérison, chasse la maladie, Seigneur, gloire à toi, gloire. Ah, Jésus, Jésus. Dans la paix, qui bénit les autres malades aussi, dans le nom précieux de Jésus, et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre dans les témoignages, nous avons le temps, il faut beau. Donc je vais appeler la sœur Sandra Sabatel Javia, dont elle aime l'Ilisha la pensée. Amen. Amen. Voilà, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus. Je viens d'une famille chrétienne. Voilà, j'ai grandi dans les choses de Dieu, mais c'est pas pour autant que Jésus était dans ma vie. Voilà, j'ai eu un homme qui se droguait, qui sortait, qui volait. Et j'étais pas heureuse. Mais un jour, je suis venue à l'église de la cité et j'ai passé par des problèmes. Et à travers ces problèmes, j'ai fait mes expériences avec le Seigneur et avec les sœurs, l'aide des sœurs, l'aide de Dieu. C'est là que j'ai fait la paix avec Dieu, la réelle rencontre. Et depuis, Jésus n'a plus quitté ma vie. Et il vit en moi et je vis pour lui. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'attendez pas que le problème arrive pour donner de votre cœur, mais que Jésus soit déjà là quand le problème arrive. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Voilà, on va chanter un cantique ensemble. Je demanderai que tout le monde chante avec moi. Donc on va chanter un cantique merveilleux qui dit que nous voulons rien de ce monde. Ce que nous voulons nous ce soir, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Béni soit Dieu. Cantons ensemble, hein? Peuple de Dieu, je le dis de tout mon cœur. On dirait, Seigneur, je dirais, pour moi-même, je dirais, Seigneur, ce soir, je veux être dans la réunion.
C'est vrai qu'on est dehors, mais ce soir, nous voulons l'église, nous. Nous voulons être dans la réunion, participer à la réunion. Voulez-vous participer aux réunions? Amen. On va s'incliner, on va prier Dieu. Mon mari demande al Seigneur. Ardere. Que présente que moment. On appelle à toi parce qu'on sait que si tu n'es pas là, la réunion elle est belle. C'est Si, Dieu. nous demandons de nous accorder cette onction, cet esprit qui vient du ciel. Et nous demandons de bénir les amis qui sont là. Nous demandons que ta parole nous éclaire intelligente, que Dieu. Bénis les cantiques, bénis ton peuple. Amen, amen. Que nos cœurs ne soient pas troublés. Seigneur, manifeste-toi par Ah, Dieu. Nous lions toute opposition. Nous lions tout esprit contraire au tien. Seigneur. Seigneur, manifeste-toi. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis ton serviteur, qu'il devienne l'instrument entre tes mains. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bénis l'église, Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, on va appeler le frère Ismaël, il va venir là, chanter un chœur ou un témoignage, ce que son cœur désire. Que Dieu le bénisse. Que Dieu soit béni. Voilà vous dire en quelques mots comment j'ai fait pour rencontrer Dieu. Vous savez, j'aimerais vous dire que la religion ne change pas les cœurs. Parce que j'étais quelqu'un que j'aimais les choses de Dieu. J'aimais la religion. Je côtoyais les réunions et me croyant changer comme ça par moi-même et je n'y arrivais pas. En vérité, j'étais malheureux parce que dans mon cœur, je me suis aperçu vite fait que j'étais esclave du péché. J'étais dominé. Et comme a dit un frère, chez moi, j'étais quelqu'un de malheureux. Je faisais peut-être montrer quelque chose au dehors, mais chez moi, j'étais vraiment triste. J'étais pris par l'angoisse, par la haine. J'avais un très mauvais caractère. Et à l'extérieur, je montrais quelque chose, comme dira la Bible. Derrière un sourire se cache un cœur brisé. Peut-être derrière mon apparence, derrière mon titre dans le monde, eh bien, se cachait un cœur brisé. Et comme je vous disais, la religion ne change pas. L'homme de Dieu dira, ce qui est bon n'habite pas en moi. Et ce qui était bon n'habitait pas en moi. Il n'y avait que le mauvais. Et j'ai essayé dans les réunions de changer par moi-même. Et je n'y arrivais pas. Malgré que je connaissais ce qui est bien et ce qui était mal. Ça m'est arrivé de prier, mais sans pour autant abandonner le péché. Vous savez, j'aimerais vous dire que Dieu juge les intentions. Si tu demandes pardon, que tu pries, eh bien Dieu ne peut pas t'exaucer ni te pardonner. Parce que si tu n'as pas l'intention de te repentir, d'abandonner le péché, Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais la Bible dira, heureux à qui le péché est pardonné. Si tu es sincère et que tu demandes pardon, que tu veux réellement te repentir, ce soir il est possible pour toi d'être heureux. Et c'est ce que Dieu a fait pour moi. J'ai été fatigué des réunions, fatigué de vouloir faire, fatigué d'être faux. Et un jour je me suis décidé d'être vrai. Et j'ai pris cette véritable décision de me séparer du péché. Mais je savais que par moi-même je n'y arrivais pas. Mais la Bible dit, celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc ce soir nous avons qu'à croire en Jésus, se confier en lui. Et lui, il est capable de nous rendre libres de notre péché. Aujourd'hui je peux vous dire que je suis quelqu'un d'heureux. Le péché ne me tient plus dominé. Aujourd'hui je suis quelqu'un de libre. Et quand ça m'arrive de pécher, je vais auprès du Père, je vais auprès de Jésus, je veux vous dire. Et il est cet avocat qui me défend auprès du Père. Et je suis heureux. Dieu me console lorsque je faillis. Je peux m'approcher de Dieu, devant la présence de Dieu, malgré ce que je suis. Et le conseil que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que vous venez à Jésus tel que vous êtes. Et lui, il a la possibilité de vous changer. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Voilà aussi, on va appeler tous les jeunes qui puissent monter avec moi. Alors, je vais monter dans le Tilo, au Mike. Je vais appeler les jeunes. Montez au Kevin. Mike, il a trouvé au Chris, au Inzaghi. Au Kevin. Au Mikey. Mikey, il revient monter au Volley. Au Christophe. Gloire à mon Seigneur. On chante tous ensemble, s'il vous plaît. Cantez tous ensemble.
Félicitations pour ton peuple. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim, Victoria, ay Victoria, eres el Señor, tú eres incomparable, tú eres incomparable, tú eres incomparable, oh mi Señor Jesús, eres incomparable, eres incomparable, eres incomparable, oh mi Señor, eres incomparable, oh mi Señor Jesús. Dame la gloria y una alabanza, así lo es, así lo es, así lo es. Daño con tus manos y sé creer. Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Voilà, maintenant vient le moment le plus important. On va laisser la place au frère Jeannot. On va laisser donc la place au frère Petit Tout. Et que Dieu le bénisse pleinement. Voilà, béni soit Dieu. Hein, ce soir, je suis heureux d'être au milieu de vous. Heureux de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. Je pense que je ne serai pas long ce soir. Parce que la plupart d'entre nous, nous connaissons la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre peuple, chrétien ou pas chrétien, nous sommes habitués à écouter la parole de Dieu. Nous avons tous, plus ou moins, assisté à des réunions et nous savons à quoi ça ressemble une réunion. Il y a des chants, il y a des témoignages, il y a la prédication de la parole de Dieu. Et ce soir, eh bien, je ne vais pas t'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose que tes serviteurs ne t'ont pas dit. Mais j'aimerais te parler ce soir que tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. Que tu as besoin ce soir de passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tu as besoin de passer du royaume de ce monde au royaume de Dieu. Tu as besoin d'expérimenter la grâce de Dieu. C'est une chose d'en entendre parler. C'est une autre chose de l'expérimenter. Tu as besoin ce soir de venir au pied de Jésus. Tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin de le laisser rentrer dans ta vie et qu'il vienne tout changer. Je le sais. Il y a des cœurs désespérés. Il y a des cœurs qui n'ont pas de solution. Car sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus va dire, je suis la porte. Et pour entrer dans le ciel, il n'y a qu'une seule porte, elle s'appelle Jésus. Ce n'est pas juste en connaissant la parole de Dieu, ce n'est pas juste en connaissant les réunions que nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu. C'est en ayant fait la paix avec Jésus-Christ. C'est en passant par la repentance. Et ce soir, en vérité, au travers des chants, au travers des témoignages qu'il y a eu, il y aurait assez. On a compris ce qu'on a besoin. C'est de venir à lui, de se repentir, et lui, il va nous sauver, lui va nous délivrer, lui va intervenir dans nos vies. Mais ce soir, que vas-tu faire? Tellement important. Ça fait longtemps que Dieu te cherche, longtemps que Dieu te parle, longtemps que la grâce de Dieu est là, que la porte de l'arche, en quelque sorte, est ouverte. Mais nous savons, nous, que bientôt cette porte va se refermer. Et ça ne servira à rien de venir une fois que Dieu aura fermé la porte de la grâce.
Mais ce soir, cette porte, elle est ouverte. Et tu peux rentrer librement. Tu peux rentrer tel que tu es, mais avec un cœur vrai, avec un cœur sincère, avec un cœur qui reconnaît le besoin de Dieu. On peut appeler le meilleur des médecins, des chirurgiens, de tout ce que vous voulez. Mais si je ne reconnais pas que je suis malade, le médecin ne pourra rien pour moi. J'ai besoin de comprendre que j'ai besoin d'un traitement, que j'ai besoin d'une intervention, que j'ai besoin. Et à ce moment-là, tout va se déclencher. Et ce soir, peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu as assisté à des réunions, tu connais les versets, tu connais la parole de Dieu, mais tu es toujours dans le même état. Et le Seigneur voudrait changer ta vie ce soir. Moi, Dieu a changé ma vie il y a 31 ans. J'avais 15 ans, j'en ai 46 aujourd'hui. J'ai pas eu besoin d'une mission. Merci Seigneur pour les missions. J'ai pas eu besoin d'un serviteur qui vienne du Portugal ou d'Espagne. Je suis venu à la réunion. J'avais 15 ans, j'avais pas un lourd passé derrière moi. Mais si Jésus venait, j'étais un perdu. Parce que Christ n'était pas dans ma vie. Et j'ai écouté une simple prédication. Un ancien qui savait pas trop parler, mais un ancien qui avait reçu Jésus dans son cœur. Et c'était simple, c'était pas compliqué. Ça parlait notre langue toute simple. Et cette parole, elle est rentrée dans ma vie. Et j'ai compris que j'étais perdu. J'ai compris que j'étais esclave du péché. J'ai compris que j'étais loin de Dieu. Que j'étais dans la misère. Et que sans lui, je n'avais rien. Humainement, j'avais un avenir devant moi. J'étais jeune. Je n'étais pas malade. Je n'avais pas un besoin que les gens voyaient. Mais j'avais compris au travers du miroir de la parole de Dieu que le péché était dans ma vie et que le péché me séparait de Dieu. Une seule réunion. Et je me suis repenti devant mon Dieu. Jésus est rentré dans ma vie. J'ai fait des expériences comme la plupart des chrétiens. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je suis passé par les eaux du baptême. Et ce soir, je suis là par la grâce de Dieu, vous prêchant la parole de Dieu. Ce soir, ne dis pas, je suis trop jeune, je suis trop vieux, c'est trop dur, ou tout ce que tu veux, non. Ce soir, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Je vais prendre un verset de la parole de Dieu. On va le lire ensemble, c'est un psaume de la parole de Dieu. C'est un peu compliqué quand on est dehors, hein. C'est le psaume 40, il dit ainsi: j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Ce soir, je suis juste venu te dire quelques mots. C'est que la seule espérance, c'est Jésus. Et c'est que dans n'importe quelle situation, il y a de l'espérance en Dieu. Amen. Dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui étaient condamnés. Des hommes et des femmes qui étaient désespérés, dans un profond désespoir. Il n'y avait pour eux aucune solution. Et si on aurait pu regarder ces personnes-là, on aurait dit, c'est vrai, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas de solution. Pour lui, pour elle, c'est fini. C'était sans compter sans Jésus. Parce que Jésus, il est notre espérance. Il met la vie où il y a la mort, il met la lumière où il y a les ténèbres. Il met la solution où il n'y a pas de solution. L'homme était perdu, il ne pouvait pas se sauver, ni par les œuvres, ni par la religion, ni par tout ce que vous voulez. Mais Christ est venu. Et il est venu détruire les œuvres du diable.
Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il y a pour chacun d'entre nous, il y a pour toi un avenir et de l'espérance en Dieu. Pas juste dans un local, pas juste dans une connaissance théologique de la Bible, mais dans une rencontre personnelle avec lui. Je ne vais pas tout énumérer ce soir, mais la Bible nous dit que dans Matthieu 8, il y avait un lépreux. Dans Marc 10, 46, il y avait un aveugle. Dans Marc 5, 25, une femme malade depuis 12 ans. Et ces hommes, ces femmes étaient condamnés, il n'y avait plus rien à faire. Mais un jour, elles ont rencontré Jésus. Et Jésus a changé leur destinée. Jésus a changé leur avenir. Jésus a changé leur vie. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Et j'aimerais te dire ce soir que c'est possible pour toi. Un jour, le prophète Ézéchiel va être transporté dans une vallée. Et lorsqu'il va regarder cette vallée, il va voir des ossements desséchés. La mort était là. Le désespoir était là. On pouvait appeler n'importe qui, personne ne pouvait rien faire. Et peut-être ton cœur ressemble à cette vallée desséchée, cette vallée de désespoir, cette vallée où il y a la mort, cette vallée où il n'y a plus de solution, où il n'y a plus d'espérance, où il n'y a que la tristesse. Et Dieu va parler, il va dire, ces ossements peuvent-ils revivre? Et l'homme de Dieu va répondre sagement, parce que nous, souvent, on croit tout savoir, mais il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Il va dire, toi tu le sais, Éternel. Toi tu le sais puisque tu es Dieu. Il va lui dire, prophétise. Et l'homme de Dieu va obéir à la parole de Dieu. Et il va prophétiser. Et la Bible nous dit que la vie va venir dans cette vallée. Vous connaissez cette histoire de la parole de Dieu? Oh, ce soir, j'aimerais te dire que dans les endroits les plus sombres de ta vie, dans les endroits les plus difficiles de ta vie, Dieu est capable de mettre la vie. Tu ne crois plus dans ton avenir, tu ne crois pas t'en sortir, tu ne penses pas pouvoir devenir chrétien, tu ne penses pas pouvoir aller jusqu'au bout. Mais j'aimerais te dire que si tu mets ta confiance en lui, tout est possible. Amen. Tout est possible si ce soir tu crois. Il ne te demande pas autre chose, il te demande de croire. Voyez-vous, si je crois réellement, la foi qui croit, qui obéit, elle se repent. Si je dis je crois et je ne me repens pas, c'est pas la foi de la parole de Dieu. Mais lorsque quelqu'un il a la véritable foi, il se repent. La plupart des chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait ici. Il a fallu qu'ils croient à la parole de Dieu. Et comme ils ont cru à la parole de Dieu, ils se sont repentis. Ils sont venus à Jésus. Ce soir, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Est-ce que tu vas attendre demain la prochaine réunion? Est-ce que tu vas attendre les baptêmes le mois prochain? J'ai compris qu'il y avait des baptêmes. J'ai compris qu'il y avait une autre mission. Peut-être tu veux attendre jusque-là. Mais la Bible nous dit qu'aujourd'hui on est là et que demain on ne sait pas. Aujourd'hui, tu écoutes la parole de Dieu et peut-être demain, tu ne pourras pas l'écouter. Ce soir, moi, je vous prêche la parole de Dieu, je suis là. Et demain, je ne sais pas si je serai là, mais je sais où je m'en vais. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie, non pas parce que je suis meilleur que vous, mais parce que j'ai accepté Jésus. Amen. Parce que je me suis mis à genoux, parce que je me suis repenti, parce que j'ai accepté le sang de Christ. Et ce soir, c'est à ta portée. C'est à ta portée. Est-ce que tu vas faire confiance au Seigneur ce soir? Est-ce que tu vas faire confiance à Jésus? Je vais terminer en disant ceci. Des gens disent, tu parles bien. Ça fait longtemps que je veux devenir chrétienne. Ça fait longtemps que je veux m'en sortir de l'alcool, de la drogue, de ma vie. Je n'y arrive pas.
C'est impossible. Ma situation ne me permet pas. Mon foyer s'est brisé. Tu ne peux pas comprendre ma vie. Et j'aimerais te dire que Dieu la comprend. J'aimerais te faire réaliser ce soir en quelques minutes de plus ce que Dieu peut faire dans une vie. Est-ce que vous croyez que Dieu peut quelque chose? Si ce soir tu ne crois pas, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Rien. La Bible nous dit que lorsque Jésus a été à Nazareth, il n'a pas pu faire là beaucoup de miracles. Non pas que Jésus était limité, non pas que Jésus à ce moment-là était fatigué. Mais la Bible nous dit, à cause de leur incrédulité, Jésus à ce moment-là n'a pas pu faire beaucoup de miracles. C'est l'incrédulité dans notre cœur qui empêche Jésus de bénir. Ce soir, crois. Crois à la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois croire qu'il peut changer ta vie. Tu dois croire qu'il peut briser tes chaînes. Tu dois croire qu'il peut te transformer. Tu dois croire que ça peut se passer maintenant. Je vous raconte cette histoire qui est vraie. Ça s'est passé réellement. Dans un passé lointain. Cette histoire nous dit qu'il y avait un chrétien. Et il vivait dans un certain village. Et dans la nuit, quelqu'un est rentré dans une maison et a commis un meurtre. Ils ont tué une jeune fille. Et de suite, donc, il y a eu les policiers, si vous préférez, de l'époque. Je ne sais pas si on pouvait les appeler comme ça à ce moment-là. Ils ont fait le tour du village et puis, pas loin de la maison, ils ont trouvé 2 hommes. Ils ont trouvé un païen, ils ont trouvé un chrétien. Les 2 ont été pris, puisqu'ils étaient aux alentours. Et ils vont les faire rentrer dans cette maison. Tout le monde a compris que le chrétien n'a tué personne. Le chrétien était par là. On va dire comme ça, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et les 2 vont être pris. Et puis le chrétien, il a dit, écoutez-moi, c'est pas moi qui ai tué cette jeune femme. Et le païen, parce que le païen, il peut mentir, est-ce que vous le savez? Le chrétien, il ne peut pas mentir. Mais quelqu'un du monde, il fait comme il veut. Le païen, il va dire, moi, je n'ai pas tué non plus. Et puis le maître de la maison, il va dire, nous, on a une coutume. Vous allez tirer au dé. Vous savez ce que c'est des dés? Il y en a 2. Ça va de 1 à 6, les chiffres. Vous allez tirer au dé. Et celui qui aura fait le plus grand score, ben ça voudra dire qu'il ne sera pas le coupable. C'est le destin qui va le sauver en quelque sorte. Et puis, qui c'est qui commence à lancer les dés? C'est le païen. Il prend les dés, il les lance. Le premier dé s'arrête, 6. Le deuxième dé s'arrête, 6. Pour ceux qui ne connaissent pas, on ne peut pas faire plus. Hein. On ne peut pas faire plus. Le maximum c'est 6. Et lui il a fait 2 fois 6. J'aurais pas voulu être à la place du chrétien à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Imaginez que vous êtes derrière, c'est à vous maintenant. Et c'est une question de vie ou de mort. En vérité, j'aurais pas voulu être là. Mais lui, il était là, c'était un chrétien, c'était un enfant de Dieu. Il avait reçu Christ dans sa vie. Il ne s'est pas révolté. Il n'a pas dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Hein, on pourrait dire ça. Seigneur, moi je suis chrétien. Moi j'ai tué personne. Et regarde ce qu'il se passe. Alors, avant de lancer les dés, il va dire, est-ce que je peux faire une dernière prière? Et le maître de la maison lui a dit, oui, tu peux prier. Il s'est mis à genoux. Vous savez, quand on a besoin de Dieu, on n'a pas honte de se mettre à genoux. Quand on n'a pas besoin, non. Mais quand on a un vrai besoin, on ne regarde plus à droite, à gauche, on ne regarde plus la cousine, on ne regarde plus le voisin. Non, non, c'est entre nous et Dieu parce qu'on a besoin. Et j'espère que ce soir, tu as besoin. Il va se mettre à prier. Il va dire, Éternel, mon Dieu, tu connais mon cœur, tu sais que je suis innocent. Si tu as décidé de me prendre ce soir, prends-moi, Seigneur. Mais regardez ce qu'il va dire. Mais moi, je crois que même maintenant, tu peux faire un miracle. Que même maintenant, tu peux renverser la situation. Mais humainement, que voulez-vous qu'il se passe de plus? Mais quand on croit et qu'on fait confiance en Dieu, Dieu peut faire infiniment au-delà
de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons, de ce que nous attendons, de ce que nous espérons. Et il va prendre les dés, il va les lancer. Il lance. Le premier dé tourne, 6. C'est pas mal, Jean. Si c'était 5, c'était perdu. Mais le deuxième, il continuait. Vous savez, tant que les dés sont dans nos mains, c'est nous qu'on maîtrise. Ils sont là. On les garde, on les jette comme on veut. Quand ils sont partis de nos mains, c'est plus nous. Et c'est là où il faut faire confiance en Dieu. Amen. Je ne sais pas dans ta vie ce que tu n'as plus dans tes mains. Je ne sais pas la situation. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie. Mais j'aimerais te dire que Dieu conduit tout. Que Dieu est aux manettes de tout. Ce soir, Dieu nous appelle à lui faire confiance. Confiance pour le salut, confiance pour le foyer, confiance pour les enfants, confiance pour l'avenir, confiance pour tout. Et le deuxième détourne. Et au moment où il va s'arrêter, le dé se coupe en deux tout seul. Une partie tombe sur le 6. Et derrière le 6, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 1. 6, 6 et 1. 13. Le maître de la maison va tomber à genoux. Tout le monde va tomber à genoux. Ils vont dire, c'est toi qui es innocent. C'est toi qui as le vrai Dieu. Qui aurait pu penser ce scénario? Personne. Et j'aimerais te dire que tu n'imagines même pas ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tu n'imagines pas les projets de Dieu. Tu n'imagines pas ce que Dieu a préparé pour ta vie. Il a des projets de paix. Il a des projets de bénédiction. Vous me donnez 2 minutes de plus et je m'arrête. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il n'a pas pris un couple de 20 ans fraîchement mariés. Il a pris un couple qui avait 75 ans. On ne peut plus rien en faire. Il n'y a plus d'espérance. Mais Dieu est tellement grand. Il peut nous étonner. Il peut nous émerveiller. Il prend ce couple et vous connaissez l'histoire. Dieu promet une descendance. Dieu promet que ça va être béni. Il promet une postérité. Et les années passent, et il n'y a rien. Et puis, souvent, Dieu parlait à Abraham. Combien de fois Dieu t'a-t-il parlé? Combien de fois Dieu a dit qu'il va agir? Combien de fois Dieu a dit, fais-moi confiance? Combien de fois Dieu t'a dit, attends encore un peu? Combien de fois tu étais par terre, mais quand tu es allé à la réunion, il y a eu un mot. Tu pensais ne plus pouvoir aller à la prochaine réunion. Tu n'avais plus de force, mais la parole de Dieu t'a redonné des forces. Et aujourd'hui tu es là. Aujourd'hui tu es là. Peut-être tu ne pensais pas être là. Mais ce soir tu es là par la grâce de Dieu. Et Dieu parlait souvent à Abraham, lui rappelant sa promesse. Et un jour, Abraham va dire à Dieu, parce que Dieu va lui dire, je vais te bénir, je vais te donner une postérité. Et Abraham va dire à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu me donnes? Je n'ai rien. Je n'ai pas de postérité. Il y a Eliezer, c'est lui qui va être mon successeur, mon descendant, ma postérité. Et regardez ce que Dieu dit. Dieu appela Abraham dehors. Ça m'a frappé quand j'ai lu ça. Dieu appela Abraham dehors. Donc j'ai dit, Seigneur, il était où Abraham? Il devait être dans sa tente. Non, je ne sais pas. Il devait être dans sa tente. Et qu'est-ce qu'il voyait dans sa tente? Rien du tout. Il voyait la toile qui était un peu plus grande que lui, c'est tout. Une petite vision, une petite espérance. Mais Dieu l'appelle et lui dit, sors de là. Et Dieu ce soir te demande, sors de ta position. Arrête d'être négatif. Ne dis plus, je peux pas, j'y arriverai pas, Dieu le sait. Mais il va l'appeler dehors, sors dehors, regarde le ciel. Ah, c'est une différence là. Il est plus enfermé, le diable veut nous enfermer. Le diable veut nous enfermer, il veut dire c'est pas possible, tu peux pas, tu n'y arriveras pas. Dieu ne va pas t'exaucer, la promesse n'arrivera pas. Il lui dit, regarde les étoiles du ciel, compte-les si tu peux. Et là, Abraham, il commence à compter. Mais non, Seigneur, je ne peux pas compter. Voilà ce que je vais te donner. Et la Bible nous dit, Abraham crut. Alléluia. Abraham, il va croire. Ce soir, il faut que tu fasses confiance. Chaque fois qu'Abraham était découragé, chaque fois que l'ennemi venait, mais chaque fois qu'il regardait le ciel, chaque fois qu'il regardait les étoiles, il se rappelait de la promesse de Dieu.
Sur quoi fixes-tu tes yeux? Si tu fixes tes yeux sur tes problèmes, sur toi-même, sur ta force, tu n'y arriveras pas. Mais ce soir, si tu fixes tes yeux sur la croix, si tu fixes tes yeux sur lui, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alors ce soir, que vas-tu faire? Je ne vais pas aller plus loin. Ça ne sert à rien, tu connais tout. Ce soir, que vas-tu faire? Et on connaît l'histoire, hein, excusez-moi, on connaît. Isaac est né. Dieu a accompli sa promesse. Et ce soir, Dieu est grand pour faire de toi un enfant de Dieu. Pour faire de toi un chrétien solide. Pour faire de toi une source de bénédiction. Amen. Alors ce soir, on est là devant la présence de Dieu. Je t'invite ce soir à lui faire confiance, à t'approcher de lui. Seigneur, tu me veux, Seigneur? Tu me prends comme je suis. Tu le sais, Seigneur. Ça va être dur avec moi. Tu as du travail, Seigneur. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu change les cœurs. Il brise les chaînes. Il délie ce qui est lié. Il rend libre le Seigneur. Amen. Ce soir, viens tel que tu es. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué. Il y a cette promesse, il y a ce problème dans mon couple, il y a ce problème dans mon cœur, il y a ce problème avec mes enfants. Et tu sais que je te sers, mais ça me coûte. C'est dur, Seigneur, on dirait que je suis dans un tunnel. Je n'aperçois jamais la lumière. Et Dieu te dit, fais un pas de plus. Fais une prière de plus. Mets ta foi en action. Vous savez, il y a des gens qui entendent parler de miracles. Et puis il y a une deuxième catégorie de personnes. Eux, ils vivent le miracle. Et je ne sais pas de quelle partie tu veux faire partie, toi. De quel groupe tu veux faire partie. Moi, je veux faire partie de ceux qui vivent le miracle. Amen. De ceux qui voient la main de Dieu agir. De ceux qui se réjouissent en l'Éternel, de ceux qui marchent avec Dieu, de ceux qui sentent vraiment l'approbation de Dieu, que Dieu est là et que Dieu renverse les situations. Ne dis pas ce soir, moi c'est ma vie, c'est mon boulet, c'est comme ça. Moi il faut que je vive avec ça. Le diable nous trompe comme ça. C'est bien comme tu es, c'est ta vie, c'est comme ça toi, porte-le ce boulet. C'est pas ce que la Bible dit. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et il est venu donner une vie abondante. Ce soir, Dieu t'appelle à rentrer dans l'abondance, dans sa présence, auprès de lui. Et tu seras béni. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alors on va prier le Seigneur pour ces quelques mots. Ce soir, j'ai été simple. Mais ce soir, tu as écouté la parole de Dieu. Maintenant, la clé, c'est toi qui l'as. Jésus va dire, dans l'Apocalypse chapitre 3 du verset 20, je me tiens là et je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, je rentrerai chez lui. Et mon Père rentrera et on mangera ensemble. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que dans les temps anciens, et surtout au temps de la Bible, quand des hommes étaient fâchés, on le savait. Lui, il ne se parle pas avec lui là-bas. Et tout le quartier le savait. Nous aussi, on le sait des fois. C'est pas de l'impasse à Gatz. Et quand il y avait querelle, quand les gens ne se parlaient pas, tout le monde le savait. Mais lorsqu'ils se réconciliaient, ils prenaient une table. Ils se mettaient au milieu pour que tout le monde les voie. Et ils mangeaient l'un en face de l'autre. On ne peut pas manger en face de quelqu'un qu'on ne se parle pas, Jeannot. C'est pas possible. Si tu as un ennemi devant toi, si tu as quelqu'un que tu ne te parles pas avec lui, tu ne peux pas te mettre en face et manger l'un en face de l'autre, les yeux dans les yeux. C'est impossible. Il faut qu'il y ait d'abord réconciliation. Et c'est ce que Jésus a voulu dire. Je rentrerai et on mangera face à face. Il y aura réconciliation. Ce soir, tu peux te réconcilier avec Dieu. On va prier le Seigneur. Je vais demander à Jeannot s'il veut bien venir et prier le Seigneur. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Merci parce que ta parole est la vérité.
Merci parce que nous sommes là devant toi et il y a des âmes qui veulent se réconcilier avec toi. Parce que tu reviens bientôt nous chercher. Parce que tu nous l'as promis, tes promesses sont grandes, sont sûres. Et nous comptons sur ton retour, Seigneur. Bénis, bénis chaque âme qu'il y a là. Tu bénis dans le nom de Jésus. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. On va chanter un cantique. Hein? On a 2 minutes et après on passera aux annonces. Hein? Oh, tu bénis le nom. Le cantique. Ta parole est vivante, qui agit, qui bénit, qui délivre, confirme ta parole. Et le nom Il a tendu ses mains d'amour. Jésus, est là pour te bénir. Et quand je pense à lui, ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur une croix. Alléluia, Que Dieu soit béni. Les promesses de Dieu sont sûres. Lorsque Dieu promet, il le fait. Est-ce que vous le croyez? Moi, lorsque j'écoutais le frère, j'avais mon cœur qui était dans la joie. Parce que je disais, Seigneur, lorsque tu promets quelque chose, tu le fais. Vous savez, je pensais à ça. Lorsqu'on est petit, c'est petite. Si quelqu'un nous accuse de quelque chose pour vous faire comprendre, pour qu'il nous croie, dis ouais, je te le jure sur mon père que c'est pas vrai. Parce que nos pères sont nos exemples lorsqu'on est petit. Et lorsqu'on devient grand, qu'on est adulte, qu'on fonde un foyer, on a des enfants, et après on jure nos enfants. Mais Dieu, lorsqu'il s'adresse à Abraham, parce qu'il n'y a rien de plus grand que lui, il dit, Abraham, je te le jure pour moi-même. Je te le dis, parole de Dieu. Et lorsque Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Amen. Moi, je crois aux promesses de Dieu. Et surtout, Jésus revient bientôt. Amen. Notre réunion prend fin. Je remercie le frère Petittou. Vous savez que demain, il y a notre culte de Sainte-Seine. Le culte se fait dans l'église. Donc, samedi, écoutez bien, samedi, pas de culte, puisqu'on veut le culte de Sainte-Seine demain. On avait programmé 3 jours. Écoutez bien. Après, il y a mardi. Dimanche, il n'y a pas de réunion. Pourquoi il n'y a pas de réunion? Parce que notre mission, il commence une autre mission. Je dis merci à Dieu. Il commence mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi après-midi, il y a le service de baptême. Samedi soir, dimanche matin et dimanche soir. Hein? Il y a le frère donc, qui vient, le frère Dominique de Lyon. Il vient nous faire le vendredi soir et le samedi les baptêmes, après-midi. Il y a le frère Abraham Demeter qui vient le samedi soir, dimanche matin, dimanche après-midi pour les frères.
et dimanche soir. Et 2 jours avant que je dois regarder encore avec les frères pour mercredi ou jeudi, mais je sais qu'on va être béni de Dieu. Placez-le devant Dieu, hein, placez-le, parce que si on fait une émission, c'est que pour les âmes qu'ils se tournent vers Dieu, on ne fait pas une émission pour faire une émission. On va terminer. Je demanderai aux sœurs si on peut empiler les chaises par 5 ou 6. Hein. Les frères, vous restez tous là, on rentre tous les matériels. Allez en paix et que Dieu vous bénisse évidemment pour tout. Hein. Si te revois d'ouvrir les coses ara mateix, així serà fet, freres.